J'aborde le début d'année avec un mélange confus d'appréhension, de dégoût et de peur. Le pays, celui des journaux, des informations, celui des villes surtout, est toujours en état d'urgence. Notre film de la semaine, c'est « Ne croyez surtout pas que je hurle » de Franck Beauvais. C'est un film que j'ai découvert moi au Festival de Berlin et qui était vraiment pour moi le plus beau film que j'ai vu cette année-là à Berlin. C'est un film assez particulier parce qu'il est uniquement constitué de très très courts extraits, vraiment quelques secondes, de films de l'histoire du cinéma. Donc c'est plutôt des films plutôt anciens, mais il n'y a vraiment pas du tout de règles. Voilà, ça peut aller du cinéma muet au cinéma d'aujourd'hui. En fait, Franck Beauvais, le réalisateur, s'est retrouvé dans une maison de campagne en Alsace. Il y est d'abord allé avec son petit copain. Son petit copain l'a largué, il s'est retrouvé seul et il est rentré dans une sorte de dépression qu'il a fui dans le cinéma, en regardant jusqu'à 3, 4, 5, 6 films par jour. Et tout d'un coup, il voyait aussi la société qui évoluait, puisqu'à ce moment-là, donc il était enfermé dans cette campagne, mais tout autour de lui, il y avait Nuit debout, il y avait les attentats, il y avait toute une série de bouleversements en France. Et il a fini par faire sa sauce et il a fini par se dire « je vais faire un film ». À partir de cette fenêtre que j'ai sur le monde, qui est le cinéma, de cette fenêtre que j'ai sur le monde depuis ma petite campagne, que j'ai sur la France. Et il a écrit un texte absolument sublime, la voix off du film, et il a apposé ce texte sur un montage d'images tiré des centaines et des centaines et des centaines de films qu'il a regardés. C'est un vrai travail de titan, puisque comme je l'ai dit, chaque plan ne dure que quelques secondes. Donc en fait, le but du film n'est pas du tout une sorte de jeu de référence qui pourrait paraître un peu stérile, une sorte de quiz. C'est pas du tout ça qui est intéressant, parce qu'on reconnaît vraiment pas grand-chose. Ce qui est plutôt intéressant, c'est la manière dont à la fois le texte, la relation qu'il y a entre le texte et les images, et la façon dont les images vont, de par leur durée extrêmement courte, finissent par vraiment susciter l'imagination du spectateur et créer une sorte d'espace mental de l'endroit où Franck Beauvais vit, de la façon dont il observe la France, des objets qu'il a, des animaux qui l'entourent. Enfin, il arrive vraiment, avec tous ces extraits, il arrive à recréer un propre espace, un espace mental, un espace physique. Et cette manière qu'il a de susciter l'imagination du spectateur, elle est absolument dingue. Et c'est aussi une réflexion, comme je l'ai dit, sur qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui. Cette manière de tout d'un coup d'embrasser l'état du monde autour de soi, dans une dimension d'actualité, en le faisant résonner avec sa propre déchirure intérieure. C'est fait avec énormément d'acuité de regard, d'intelligence, de sensibilité. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, un magnifique film sur la rupture amoureuse, un magnifique film sur le cinéma aussi, sur le besoin de cinéma qu'on a, et enfin une réflexion sur notre époque. Ne croyez surtout pas que je hurle, sublime titre, et notre film de la semaine.